marcher par la vue, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui arrive. Dieu est le Dieu des promesses. Les chrétiens reçoivent généralement une promesse. Elle n'est pas forcément noir sur blanc dans la Bible et toutes les promesses de la Bible ne sont pas forcément pour chaque chrétien. Quand on marche par l'esprit, on se rend compte. Bon, donc Dieu généralement nous demande quelque chose et il nous dit: «Je serai avec toi de ce que je te demande». Il nous promet de nous donner une chose, il nous demande une chose généralement. Enfin, je connais pas de chrétien qui ait vécu autre chose que ça. Alors, on apprend, hem, marcher par la vue, bon, ben, c'est très facile. Hem, hem, Dieu m'a promis un vélo, j'ai un vélo, point. Mais, marcher par la foi. Dieu teste notre foi. Notre foi est testée, mais tous les chrétiens se retrouvent avec des tests de la foi et ça nous épure, ça nous transforme, ça nous d fait placer notre confiance en Dieu. Nous avons tous des béquilles. Nous plaçons notre confiance dans une forme de gouvernance, dans la sécu, dans l'assurance maladie. Nous plaçons notre confiance dans telle personne, tel, mouvement, telle structure, et cetera. Nous avons des béquilles et Dieu nous enlève nos béquilles pour qu'on place notre confiance dans celui qui peut tout, qui est au-dessus de tout, et cetera. Mais des fois, on pense que notre béquille est plus solide que Dieu, on s'y accroche. Mais Dieu nous enlève pas notre béquille pour qu'on tombe, il nous enlève notre béquille pour qu'on lui fasse confiance. Donc ça, c'est marcher par la foi. En général, plus on marche par la foi, plus tout va de travers. On ne voit absolument pas rien. On vit avec l'espérance et on vit sur le souvenir. On sait, on connaît que Dieu est bon. On sait qu'il est fidèle et quand on ne voit mais rien, on voit même le contraire, mais vraiment le contraire, on sait que Dieu est fidèle alors qu'il y a rien qui peut nous le démontrer, mais rien. On sait que Dieu nous aime alors qu'il y a rien qui peut nous le démontrer, mais rien. Ça, c'est marcher par la foi. Maintenant, marcher par l'esprit, alors, c'est être à l'écoute de Dieu. Dieu, je ne sais pas comment prier, pour qui je dois prier. Alors, on a toujours des grandes idées. Je vais prier pour celui-là, celle-là, celui-là. Surtout pour qu'il change vis-à-vis de moi. Et je vais prier parce que j'ai besoin de ça, ça, ça. Et je vais prier. Dieu, comment, pour qui, maintenant, à l'instant même. Et écoutez Dieu. Et après, on est lundi matin, dimanche matin, samedi ma aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Alors, Dieu a comblé toujours son plan. Dieu, il vient sur les chrétiens et il dit: «Mais tu fais ça, tu vas là» et cetera. Mais alors, certains pensent parce que, hem, c'est fini, il y a une seule parole. Mais plus on est proche de Dieu, plus on veut faire des choses avec finesse. Ça veut dire, on a peut-être le souhait d'offrir 3 évangiles de Jean et puis Dieu nous dit: «Pas à cette personne-là, non. Pourquoi? À lui, tu lui offres une Bible en entier. Ou bien pas à cette personne-là parce que elle va se fermer à tout dialogue. D'abord, tu l'invites à manger, tu l'écoutes et puis seulement à la fin du repas. Mais peut-être seulement non,
6 ans, peut-être seulement dans 22 ans.